Eh bien, bonsoir. Ravi d'être avec vous ce soir. Ce qui est un peu désagréable avec ces webinaires, c'est qu'on ne voit pas à qui on parle. Et pendant 25 ans, j'ai parlé avec des grandes salles, beaucoup de monde, des petites salles, beaucoup d'interactions. C'est ce qui manque. Mais on va faire comme si l'interaction était là. Euh, je suis très heureux de cette collaboration entre WH, Fred et moi-même. Nous avons fait quelques webinars et celui-ci est consacré à la mise en charge immédiate et surtout de voir l'optimisation de ce concept. Aujourd'hui, nous vivons une période, ah, nous vivons une période étrange. Avec le Covid, tout a changé. Plus rien ne sera comme avant. Et effectivement, on doit changer notre attitude. Je vois aujourd'hui que nombre de praticiens travaillent, continuent à travailler dans les précautions que nous voyons ici, mais en technique implantaire, pour eux, rien n'a changé. Et on a l'impression que tout était comme avant. Et c'est un des seuls domaines où l'on voit sur le web ou autre que beaucoup de praticiens continuent à travailler comme avant, continuent à faire des interventions complexes avec beaucoup d'interventions, beaucoup de visites. Et il faut comprendre aujourd'hui qu'il faut simplifier. Les patients n'aiment pas ça, n'aiment pas venir chez nous. Ils n'aimaient pas avant et leur maintenant encore moins. Et il faut essayer de leur proposer quelque chose qui s'adapte à la situation. Et effectivement, la mise en charge est un des facteurs. Mais avant cela, il est évident que nous devons adapter totalement notre pratique à cela. On doit arriver à avoir une rigueur absolue. C'est ce qui va nous permettre de conserver nos patients, d'être rigoureux, de travailler en toute sécurité et de ne pas travailler dans l'angoisse et la peur de s'attraper quelque chose. Nous utilisons, en plus de toutes les techniques de nettoyage, de bio-nettoyage, entre autres le REA, qui nous permet d'optimiser l'asepsie de la salle, qui vient en plus de ce bio-nettoyage, qui est utilisé pour la désinfection des surfaces par voie aérienne. On l'utilise une fois par semaine et cet appareil va projeter un mélange de peroxyde d'hydrogène allié à de l'acide paracétique qui permettra de diminuer la charge initiale. De l'autre côté, nous avons vu tout à l'heure aussi, vous avez vu le Cuber qui permettra d'améliorer aussi et de maîtriser l'asepsie du bloc, qui est un complément, bien sûr, au nettoyage. Et puis, on doit avoir tous les éléments. Vous allez voir l'utilisation de la piezo rationnelle qui est extraordinaire pour la mise en charge immédiate, et bien sûr l'hostel qui nous permettra de travailler avec plus de rigueur, plus de sérénité, nous permettant d'éviter justement des échecs et de travailler avec plus de tranquillité, sachant exactement quelle est la stabilité de l'implant et sachant si effectivement on pourra travailler dans de bonnes conditions. Nous avons aussi amélioré la rigueur avec des casques nous permettant de travailler en étant totalement isolé, avec un air qui est filtré et qui est d'un confort absolu. Ici, le docteur Théo Laplane, mon collaborateur, et vous voyez dans quelles conditions nous arrivons à travailler aujourd'hui en toute quiétude, tranquillement et en fait plus tranquille qu'avant. Nous pouvons bien sûr continuer avec cela à travailler avec tout ce que nous connaissions auparavant. Ce n'est juste que ce sont que des artifices qui nous permettent d'être plus rigoureux, mais on travaillait avec le sida auparavant, pendant 30 ans, et donc c'est la même chose, sauf que ça se balade dans l'air et l'autre ne le faisait pas. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment on peut adapter notre type de traitement à cette nouvelle situation, c'est-à-dire simplifier le traitement. Mais il y a une chose extraordinaire, c'est de savoir que le professeur Bredmark, qui avait tout inventé, nous avait dit qu'il fallait, si possible, éviter toute technique compliquée de chirurgie avancée et de techniques de greffe majeure. La simplification et la sophistication ultime. Et donc aujourd'hui, ces phrases de Bredmark prennent leur valeur, toute leur valeur. On va avoir un cas justement très simple. Cette patiente doit avoir ses 4 incisives mandibulaires extraites, elle ne veut pas rester sans dents, il faut faire un minimum de visites, et donc nous avons décidé d'extraire ces dents-là, de poser 2 implants et, si possible, de réaliser une prothèse immédiate le jour même. Donc l'extraction
se fait délicatement et la piézochirurgie est utilisée aujourd'hui régulièrement parce que ça nous permet d'éviter, dans des cas de mise en charge immédiate, de fracturer la table externe ou en tout cas, au moins, de faire les extractions avec le minimum de dégâts possible. Et donc, plus de tranquillité. Au début, on pouvait se dire on n'en a pas besoin, on peut les extraire comme ça, on a des maillets, on a des gouges, on a tout ce que l'on veut. Mais franchement, aujourd'hui, on arrive à enlever ces dents, surtout dans des cas antérieurs de table extrême très fine, avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de tranquillité, et à ce moment-là, plus de sécurité pour pouvoir poser nos implants. La mise en place de 2 implants, ici 2 implants actifs qui sont là. Le torque est suffisant pour pouvoir les bloquer et on va mesurer, grâce à l'Austel, le quotient de stabilité initiale. Ce quotient de stabilité est très important et c'est une méthode systématique qui va permettre de déterminer quelle peut être l'ostintégration et déterminer quelle peut être la période de cicatrisation, voir si effectivement on peut ou non avoir une mise en charge immédiate et cela nous aidera pour la restauration définitive lorsqu'on travaille soit seul, soit avec un correspondant pour voir si les implants sont parfaitement intégrés ou non et nous permettant d'obtenir un taux de succès le plus important possible. Et donc, cette mesure doit être totalement, si on veut améliorer notre sécurité, intégrée dans notre pratique de mise en charge immédiate. Cette échelle de quotient de stabilité initiale va nous permettre un certain nombre d'éléments. Premièrement, de réduire le temps de traitement, attends, on va voir ça. Oui. On va voir. Arrêtez-vous. Je vois quelque chose, je ne sais pas si je me vois moi-même ou non, je ne me vois plus. Mais bon, peu importe. Va nous permettre d'avoir une voir si on doit faire une mise en charge immédiate ou non, et de déterminer ces protocoles de mise en charge, retardés, rapides ou bien sûr immédiates. Carl Bregson, en 1993, nous parle des paramètres de succès, c'est-à-dire qu'une stabilité initiale de l'implant et la maintenance la maintien de la stabilité initiale de l'implant tout au long de la vie de cet implant-là. Et effectivement, lorsque l'on arrive dès le départ à utiliser l'Austel, on peut arriver à savoir quelle est la valeur de stabilité et nous dire si oui ou non on va pouvoir réaliser la prothèse le jour même. N'oubliez, là, dans ce cas-là, nous avons une valeur de 75-71. Vous allez voir justement quelles sont les valeurs à respecter, mais on peut dire que plus de 75, on est tout à fait dans une norme tout à fait de tranquillité. Et donc, 2 implants mandibulaires d'une valeur supérieure à 70 nous permettent en toute sécurité de faire un bridge fixe immédiat. Lorsque nous avons une valeur inférieure à 60, effectivement, la stabilité initiale ne sera pas suffisante. 65, ça commence à être pas mal. Donc, si on a un implant unitaire, c'est peut-être pas suffisant. Mais lorsqu'on a plusieurs implants reliés, ça commence à être intéressant. Et bien sûr, lorsqu'on dépasse les 70, on est dans des valeurs qui sont tout à fait intéressantes. Et ce qui nous permet de savoir ce que l'on peut faire ou non. Ici, un petit détail, les 2 implants étant mis en place, je garde le SmartPeg et je vais venir compacter le biomatériau, vous le voyez, en gardant le SmartPeg en place pour être sûr de compacter au maximum le biomatériau entre l'implant et les parois alvéolaires. Dans un cas comme celui-ci, aujourd'hui, de plus en plus, j'utilise le GTO, qui est un produit qui est distribué par Pred, qui est de Ostéobiol. Le GTO est un biomatériau d'origine porcine qui comprend 20% de collagène et 10% d'un copolymère. En fait, c'est du MP3 que j'utilise personnellement depuis plus de 16 ans, donc avec un recul donc tout à fait considérable, avec un copolymère qui va permettre d'obtenir un durcissement de ce biomatériau, qui devient d'abord comme une pâte à modeler qui durcit. Et dans des cas de reconstruction,
on arrive à obtenir des résultats qui sont tout à fait spectaculaires. Voilà comment se comporte le GTO. On va venir le couper à la lame, on va venir le manipuler à la spatule, et vous voyez qu'il peut garder la forme qu'on lui donne et pouvoir reconstruire les alvéoles, les cavités, remplir les alvéoles avec quelque chose qui sera homogène, dense et dur. Voilà ce que l'on peut faire, vous voyez, avec le GTO qui va être mis de ce côté-là. On va bien sûr enlever le SmartPeg pour mettre le deuxième pilier de cicatrisation et suturer cela pour ensuite prendre des empreintes et faire la prothèse immédiate. Le facteur intéressant, c'est que ce GTO est durcissant. On arrive en plus à avoir des réactions tissulaires qui sont tout à fait intéressantes, qui sont tout à fait spectaculaires. Et j'utilise aujourd'hui de plus en plus le GTO pour ma chirurgie mucogingivale. Mais ça, on en parlera une autre fois. On va venir compacter tout cela. Les deux piliers sur les implants sont en place. On fera une prothèse directement vissée sur les implants. Voilà le cas au départ. Et on a bien sûr ajouté un implant sur la 21. Et voilà la restauration. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en bas, les 4 incisives sont la restauration provisoire. Et on est ici 10 jours post-opératoire. 10 jours post-opératoire, mais encore la marque de la suture qui est là. Et vous voyez une réaction tout à fait incroyable des tissus mous, tout à fait identique à ce que l'on a au maxillaire, et surtout 15 jours plus tard. Ça, c'est formidable, parce que la patiente va venir, le jour même, par avec ses dents, on a des filets résorbables, on va l'avoir pour contrôler l'occlusion, bien sûr, mais c'est tout. On va réduire le nombre d'interventions, réduire le nombre de visites au cabinet, et c'est ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, avoir le moins de patients possible, moins de risques de contamination, et tout est pour le mieux de ce côté-là. Bien sûr, dans des cas de mise en charge immédiate, il y a la technique de préservation du site, c'est-à-dire que nous allons extraire les dents, avoir une chirurgie qui sera peu invasive, donc l'utilisation de la piézochirurgie, mettre l'implant immédiatement si possible, s'il n'y a pas de dégâts, préserver la papille et modifier le site avec l'aide de biomatériaux, si nécessaire, avoir recours aux greffes conjonctives que j'utilise de moins en moins en utilisant ce type de biomatériaux, et également, si possible, avoir recours, après la validation de l'ostel, à la mise en charge immédiate. Voilà ce cas. Une patiente se présente avec une ligne sourire haute, d'un déchaussement avancé, l'extraction des 6 dents antérieures est programmée, et cette patiente est tout à fait complexée par son sourire, et on le comprend. Nous allons faire un lambeau de minime à minima pour essayer de moins traumatiser cela. Et nous allons poser nos implants en compactant le biomatériau, comme je vous l'ai dit. Ici, c'est du MP3, donc de biomatériau porcin avec du collagène. Compacter le biomatériau autour des implants. Tout le protocole que l'on a dit est tout à fait le même. Et donc, on utilise des compacteurs que j'ai développés, qu'on peut obtenir chez Pred. Mais un point important, c'est que certains disent d'utiliser du MP3. Il n'y a pas beaucoup de recherche sur le MP3. Donc, ce que je dis, c'est qu'il faut lire. Parce qu'aujourd'hui, sur les biomatériaux d'ostéobiol, il y a aujourd'hui 208 articles publiés. Et voilà quelques-uns des articles publiés sur la préservation des alvéoles. On en voit là aussi. Bien sûr, ils sont tous à votre disposition et il suffira de m'adresser un email et vous pourrez obtenir tout ce que vous voulez de ce côté-là. Et vous voyez qu'on s'appuie sur quelque chose que l'on connaît et nous ne jouons pas le rôle, que ce soit pour le GTO ou que ce soit pour le MP3, le rôle de cochon d'Inde de laboratoire pour nos patients. Les compacteurs qu'on utilise pour les alvéoles en jaune, pour les crêtes en bleu et pour le contour des implants dans des alvéoles en rose. Comme celui-ci, vous voyez, on a mis nos implants. Le compacteur va nous permettre de compacter le biomatériau délicatement pour avoir le maximum de matériaux entre la table externe et l'implant, ce qui nous permettra à long terme, et j'ai une forte expérience de ce côté-là, de préserver l'alvéole et le contour ou le rebord alvéolaire en vestibulaire.
Certains disent, dont Froome ou d'autres, Tarnot, que si vous ne faites rien, ça va se combler. Effectivement, ça peut se combler. Mais on a tous vu des cas où d'un coup on a des récessions parce que la table osseuse est très fine, peut vasculariser, elle peut se rétracter et à ce moment-là entraîner des problèmes. Ça, c'est du fiable, du solide et on sait que nous n'aurons pratiquement pas de problème dans l'avenir de ce côté-là. Mais vous voyez que je compacte mon biomatériau. J'ai été le premier au monde à dire qu'il fallait compacter le biomatériau, que de plus en plus de praticiens le font et voient des résultats. Quelques articles, il y a très peu d'articles qui ont été publiés, un par Romanos, un autre par Romanos, un autre aussi par un Chinois que j'ai oublié là. Mais encore la semaine dernière, un autre article dans le JOMI a été publié sur la compaction et effectivement le gain de cette compaction du biomatériau. La suture avec la greffe conjonctive, vous voyez que je ne cherche même pas à recouvrir la totalité de mon site. On peut bien sûr utiliser du PRF qui permettra de booster aussi la cicatrisation. Et le point important, c'est de se dire que le positionnement de l'implant est la clé du succès. C'est-à-dire que si vous avez suffisamment d'implants, si vous n'avez pas assez d'implants, d'espace entre les deux implants, vous n'aurez pas de papille. Si vous avez trop d'espace, vous n'aurez pas de papille non plus. Donc l'espace minimum doit être respecté pour arriver à obtenir et garder une papille entre les dents. Donc le positionnement des implants est essentiel dans le succès de nos cas. Voilà le cas le lendemain de l'intervention. Vous voyez le niveau gingival, la prothèse provisoire est mise en place, transvissée, avec un minimum de compression au niveau des tissus. Et la radio permettra de voir le cas avant et après. Les secteurs latéraux ont été traités quelques années plus tard. Et voilà la prothèse qui est en place. Regardez la beauté des tissus, la stabilité de ces tissus-là. Et la prothèse avait été réalisée à Marseille par le docteur Richel. Voilà une vue latérale, deux vues latérales, et avec, regardez cet environnement, la forme, la couleur, la texture de ces tissus. Et cette patiente, bien sûr, est extrêmement heureuse de son traitement. Voilà le cas au départ. Et voilà le cas 8 ans plus tard. Donc, ce qui compte, ce n'est pas de voir le cas au temps zéro, parce que temps zéro, zéro problème. Donc, ce qui compte, c'est de voir des cas à 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ce qui nous permet de voir que tout se maintient bien si on respecte la nature. En premier, respecter la nature, compacter les biomatériaux, compacter autour des implants et, bien sûr, avoir un profil d'émergence satisfaisant. Vous voyez la patiente avant et après, changement spectaculaire pour cette patiente qui est extrêmement heureuse de son traitement et de son résultat. La question, est-ce qu'on peut faire une mise en charge immédiate? Dans quel cas? Certains disent, oh là là, la mise en charge immédiate, nous prenons des risques. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut rester dans ce que nous avait appris Brenmark au début, c'est-à-dire mettre les implants, attendre 6 mois, mettre la prothèse parce qu'on prend des risques insensés. On fait prendre des risques insensés aux patients et je l'entends encore. Et puis, la littérature va dans ce sens-là. Mais puis, j'ai eu personnellement la chance de voyager dans le monde entier au cours de ces 25 dernières années et de rencontrer des personnalités tout à fait exceptionnelles. Et de ces échanges naissent des idées. Une de ces personnalités exceptionnelles, c'est mon ami Ruben Rosenberg de Santiago du Chili, qui est un praticien du Brenmark Center de Santiago, qui pose des milliers des implants par an, entre 6 et 8 000 implants par an, qui a donc une expérience considérable. Et nous avons beaucoup travaillé ici dans une forêt dans le centre du Chili, lors d'une des conférences que j'ai pu donner pour lui. Et Rosenberg m'a dit, tu sais, des mises en charge, j'en ai fait beaucoup. Et j'ai fait une étude personnelle et je lui ai demandé justement son étude. Et regardez, de 2001 à 2017, sur le nombre d'implants, ce qu'il en est. Mise en charge différée, regardez, en 2001, peu de cas, 17 cas, regardez, en mise en charge immédiate en 2001, et regardez, nous avons en 2017, nous retrouvons ici avec plus de
de 23 000 implants posés en mise en charge différée et 56 000 implants posés en mise en charge immédiate. C'est-à-dire qu'on a une base là qui dépasse les 100 000 implants. Aucune étude au monde n'arrive à avoir un résultat pareil. Et je dois le remercier pour justement m'avoir donné ces chiffres. Et on voit, ce que l'on voit, son taux de succès sur 46 521 implants, le taux de succès, 3,9% d'échec, 96,1% de succès en mise en charge différée sur 17 ans. En mise en charge immédiate, sur 62 558 implants, 62 500 implants, nous avons 3,1% d'échec. C'est-à-dire que c'est à peu près pareil. Il a même un résultat meilleur en mise en charge immédiate qu'en mise en charge différée. Les cas de mise en charge différée, vous allez vous dire pourquoi a-t-il des résultats plus importants d'échec? C'est qu'en mise en charge différée, ce sont des cas où l'os est de moins bonne qualité. Un type 4, un D4 par exemple, où effectivement les cas sont plus délicats. Voilà pourquoi il a un taux de succès plus important en mise en charge rapide. Mais vous vous rendez compte que nous avons ici plus de 60 000 cas avec 33%. Donc aujourd'hui, la question, mise en charge immédiate, plus d'échecs, non. Et cette étude nous le montre. Fort de ces points, je me suis senti de plus en plus confiant, et on en a parlé depuis des années ensemble, mais en disant effectivement, on peut en faire de plus en plus, à condition d'être rigoureux, bien sûr, et de faire ce qu'il faut, de ne pas faire n'importe quoi. Mais un cas comme celui-ci, par exemple, où nous avons extrait une prémolaire, nous avons dans ce cas-là, on n'a pas fait une mise en charge immédiate absolue, puisque vous allez voir la radio à votre gauche, et là on se trouve 3 mois plus tard, en ayant compacté avec du biomatériau du style MP3, regardez l'alvéole, il n'y avait pratiquement plus rien sur la 14, donc là on ne pouvait pas obtenir de stabilité initiale, vous en convenez, mais 3 mois plus tard, on a un tel os qu'on peut mettre cet implant et à ce moment-là, arriver à faire notre prothèse en mise en charge immédiate. Regardez la qualité de l'os, on a compacté, on a attendu 3 mois, regardez la stabilité de cet implant, on fait notre technique de papille, rotation des tissus, incision semi-lunaire, incision, rotation de 90 degrés, et la papille mésiale est en place. On va pouvoir faire la prothèse provisoire. Voilà, nous prenons l'empreinte. Regardez les tissus conjonctifs, le tissu que l'on a entre l'implant et la dent. La papille sera là. Suture au-dessus de la papille. Suture matelassier vertical dans ce cas-là. Regardez, la papille est déjà là. Suture toute simple en arrière. Regardez la beauté des tissus. L'implant est en place. Et on voit le cas 4 jours plus tard. Dans ce cas-là, la patiente était restée des mois sans prothèse, donc elle n'était pas au jour près ni à l'heure près pour avoir sa prothèse. Ça, c'est lorsqu'elle est revenue en enlevant les poids une semaine après pour lui insérer sa prothèse provisoire. Et voilà, la prothèse définitive en place. Vous voyez, mise en charge immédiate, 70 de valeur, tout se passe bien, et l'utilisation de biomatériaux. Dans un cas comme celui-ci, cette patiente n'a pas envie de se retrouver dentée totalement, et 3 implants seront posés, extraction de la dent, désinfection, bétadine, oxygéné, ce que je fais dans le protocole que je fais tous les jours, classique. Et on va venir forer, passer nos implants. Vous pouvez bien sûr utiliser tous les guides que vous voulez, utiliser la chirurgie guidée, ce que vous avez, mais la connexion entre le cerveau et la main est la chose la plus importante. L'utilisation de mes bornes et de mes drapeaux, ceux qui ont suivi mes cours savent que je l'utilise régulièrement, me permet de positionner les implants avec beaucoup de rigueur et de
prévoir, en sous-forant de ce côté-là, 4 implants. Il y a un petit bout de racine qui s'en va ici, regardez. Et on va pouvoir mettre nos 3 implants tranquillement. Et on a préservé les tissus en place. Regardez la stabilité que l'on a. Et on voit que ces implants sont parfaitement intégrés, parfaitement stabilisés. Les valeurs d'Hostel, dans ce cas-là, étaient de 72, 74. Donc, avec 3 implants pour 3 dents, avec une petite prothèse en sous-occlusion, aucun souci. On va corriger un petit peu l'axe. On s'est rendu compte que nous étions un peu trop vestibulaires de quelques degrés. Donc, avec le manche, on va venir dévisser, revisser pour changer l'axe de quelques degrés, pour avoir un profil d'émergence absolument parfait. Voilà. Les piliers multi-unites, une prothèse transvissée, la suture, l'empreinte et la prothèse sera réalisée. Là aussi, on va resculpter les tissus, regardez autour, une suture toute simple. Vous voyez, on a fait une intervention très simple, à minima, pas de suite opératoire, c'est du concret. On va poser la prothèse, dans la journée, tout est fait. Lorsqu'on fait un contrôle, on regarde une semaine après, tout est parfait, et voilà la prothèse en place, provisoire, et la patiente est extrêmement heureuse de son résultat. Et ça fait partie de choses que nous faisons. Regardez le positionnement des implants, une fois de plus, et la réaction tissulaire. 4 mois d'attente et la prothèse définitive. Vous voyez, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais il ne faut pas oublier que nous devons avoir une connexion parfaite entre ces parties du puzzle, c'est-à-dire la gestion des tissus durs, la gestion des tissus mous, la qualité de la restauration prothétique, mais bien sûr et surtout la précision dans le positionnement des implants. Si vous êtes précis, tout ira bien. La reconstruction, nous devrons gérer les tissus durs, gérer les tissus mous et au sommet de cela, la précision dans le positionnement des implants. Et puis on va voir un autre cas, plus compliqué. Fort de notre discussion avec Ruben Rosenberg, aussi finalement, pourquoi ne pas arriver à traiter cette patiente-là avec une prothèse immédiate? C'est-à-dire qu'elle a une prothèse amovible, quelques dents antérieures et peu d'os dans le secteur postérieur. Et donc, je sais que nous devrons faire des élévations de sinus. Et on va commencer par récliner notre lambeau délicatement et utiliser, une fois de plus, la piezo pour arriver à enlever ces dents-là. On peut, vous voyez, une fois qu'on enlève la dent comme ça en utilisant la piezo, tout vient d'un coup avec un minimum de traumatisme. Et effectivement, si vous n'avez que 3 dents et que vous perdiez la table externe, vous ne pourrez pas faire de mise en charge immédiate. Donc, le fait d'utiliser la piezo pour désinsérer ces dents-là vous permettra d'être plus safe et d'arriver à préserver le tout. On resculpte l'architecture osseuse et on va faire cette élévation de sinus. Dire, mais comment? Il n'y a que 2 mm d'os en postérieur, vous allez faire une élévation de sinus et faire une mise en charge immédiate. On décolle la muqueuse. L'utilisation de la fraise au début et de la piezo après. La membrane a été préservée et on va faire nos 2 élévations de sinus. On va forer du côté palatin. La crête étant intacte et normale, nous savons que nous pouvons mettre des implants, un implant par dent pratiquement, et on va faire le même protocole. La fraise étant en place, on va venir compacter le biomatériau, le MP3, dans l'alvéole. Lorsqu'on a une alvéole comme cela, je préfère encore utiliser le MP3 parce qu'on peut le compacter plus facilement que le GTO qui a tendance à coller. Donc, l'insertion de l'implant, ici ce sont des implants Southern Implant, on recontinue à compacter, vous voyez, quand vous allez compacter comme cela avec le forêt et que vous allez mettre l'implant, vous allez augmenter la densité du biomatériau. Et c'est un des gages de succès à long terme. Regardez, on a l'implant qui sort de l'alvéole, on a l'impression que tout est en place. On dirait qu'on avait une alvéole tout à fait normale de ce côté-là. On met en place les piliers, les capuchons, et on va venir mettre les implants dans les secteurs latéraux. La membrane de PRF
et le sticky bone de ce côté, où on mélange du Génos à du IPRF, qui nous permet d'avoir un bon mélange. Je n'utilise pas le GTO pour des sinus. De la même façon, le PRF, on double la membrane et la pose des implants. Nous avons donc 8 implants de ce côté-là et toute la sécurité nous permettant de faire une prothèse immédiate. Une suture, matelassier, identique, on a préservé tous les tissus, vous le voyez là, et nous sommes prêts à prendre l'empreinte. Les valeurs que nous avons, bien sûr, postérieures, on n'a rien, on est à 30 de valeurs dans le secteur postérieur. Mais ça n'est pas grave, vous allez voir pourquoi. Justement, la question est, est-ce que vous pouvez, dans un cas d'une arcade totale, faire une restauration fixe en mise en charge immédiate lorsque vous avez des valeurs qui vont de 25 à 76? 25, je vais dire certainement pas. La réponse est oui, puisqu'on a une stabilisation de toute l'arcade. Et donc, les implants qui ont une valeur très importante compensent les implants qui ont une valeur moins importante. Voilà pourquoi on peut faire des mises en charge immédiates dans des cas où on fait des élévations de sinus. Voilà les implants. Regardez les longs implants qu'on a pu mettre en place, qui sont parallèles. Dans des cas comme ça, justement, où il y a peu d'os en mise en charge immédiate, je préfère ajouter 2 implants de plus et être tout à fait tranquille, avoir la ceinture et les bretelles, plutôt que de faire des Hold-on 4 ou des Hold-on 6 et avoir des risques de perte d'implants et de recommencer le travail. Une fois de plus, moins de visites au cabinet, moins de risques de contamination, les patients sont ravis et moins ils viennent chez nous et plus ils sont contents. La cicatrisation le lendemain avec le PRF, la prothèse est en place, la patiente est folle de joie, elle n'a pas eu de douleur, tout va bien. Regardez dans le secteur postérieur, tout est bien. On voit la membrane de PRF latérale qui déborde un petit peu, c'est pour ça que ça paraît un peu sombre, mais 15 jours après, lorsqu'on enlève les sutures, regardez les tissus qui sont magnifiques. Aucun problème de ce côté-là, c'est dense, c'est ferme, c'est solide. La prothèse est en place. Bien sûr, on n'a pas de compression des tissus, ce qui permet aux tissus de se ressourcer, d'être vascularisés. Les papilles vont descendre doucement. On sait qu'on va gagner automatiquement 2 mm dans un cas comme celui-ci sans rien faire. Et le temps passe, la patiente est contente. Et bien sûr, lorsqu'on fait une mise en charge immédiate, la question est-ce qu'on doit contrôler l'occlusion fréquemment? Bien sûr que oui. C'est une des clés du succès. Vous faites une mise en charge immédiate en surocclusion, vous ne contournez pas l'occlusion, vous perdez les implants. Donc, il faut contrôler l'occlusion aussi souvent que possible. Le lendemain d'intervention, parce que très souvent les patients, dans des cas complets, ont perdu la proprioception, ils sont endormis total, ils ne savent plus comment ils servent. Le 2-3 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, et ensuite suite. Et donc, ça dépend bien sûr de l'occlusion du patient, de ses parafonctions, mais l'occlusion est un facteur essentiel dans le succès de nos mises en charge immédiates. L'autre question, combien de temps devrait-on attendre pour faire avant de faire la prothèse définitive? Est-ce qu'on est pressé? Certainement pas, puisque on peut attendre entre 4 et 6 mois. Le patient a son esthétique, il a quitté nos cabinets avec ses dents, il peut manger, il a une restauration fonctionnelle. Donc, pourquoi ne pas attendre le temps optimal pour avoir une belle ostéo-intégration et ne pas prendre de risque? Quel intérêt de mettre l'implant en fonction 3 mois plus tard, alors qu'on peut avoir 6 mois de plus, 3 mois de plus avec une prothèse qui permettra à ce patient de s'habituer et d'être sûr d'être du côté de la sécurité. Là encore, sécurité, sécurité, un facteur très important. Regardez la beauté des tissus au bout de quelques mois, tout est parfait et donc on peut faire la restauration définitive à ce moment-là. Mais vous voyez, ce protocole nous permet de restaurer l'esthétique des tissus mous, des tissus durs et d'obtenir une restauration satisfaisante. La patiente, lors de sa visite, sa première visite chez nous, vous voyez qu'elle n'était pas très contente de sa situation clinique et on voit la patiente quelques mois plus tard qui a totalement changé, qui est une autre patiente. Ça vaut quand même la peine. Et je peux vous dire qu'une patiente comme ça, qui en un jour s'est retrouvée avec des dents, c'est extraordinaire. Et ça,
c'est un des facteurs qui va nous permettre d'avoir de plus en plus de patients par cette période troublée. Parce que les patients savent que vous travaillez avec la rigueur la plus absolue, que vous limitez le nombre d'interventions, qui vont sortir de chez vous avec des dents. Vous savez, il n'en faut pas plus pour arriver à franchir le pas de cette situation difficile. Voyons quelques cas supplémentaires. Cette patiente-là, je l'ai traitée il y a bien longtemps. J'avais mis des implants postérieurs, elle avait des prothèses antérieures, et en 2002, je lui ai posé des implants au niveau des molaires. Le secteur antérieur avait des lésions, elle ne voulait pas les toucher. Elle m'a dit, écoute, moi Patrick, tu me laisses comme ça suffit, fais-moi les implants postérieurs, pour le moment je suis très contente. J'ai beau lui dire qu'il y avait des problèmes au niveau des dents antérieures, qu'il fallait la traiter, rien n'y a, aucun problème, elle n'a pas voulu, on a fait les secteurs postérieurs. 15 ans plus tard, les implants sont toujours là, regardez, il n'y a pas de problème, on a rajouté entre-temps 2 implants au niveau des prémolaires, et tout se maintient bien, et elle vient maintenant pour le secteur antérieur parce qu'elle commence à avoir mal, et on le comprend. Regardez, on a mis un implant sur une incisive latérale parce qu'elle ne voulait toujours pas toucher les dents voisines, mais maintenant, je lui dis, on arrête les bêtises, on va enlever ses dents, on met des implants, et on y va. Au passage, regardez le cas avec l'élévation de sinus, utilisation de MP3, 15 ans plus tard, au niveau des 2 implants. Pas mal du tout, et ça se maintient de façon très stable. Mais si on voit les coupes, on se rend compte qu'au niveau des implants 12, bien sûr, tout est parfait, mais au niveau de la 11, de la 21, de la 22, les lésions apicales sont très importantes. La crête est très fine, et donc là aussi, il ne faut pas arriver à fracturer cette table externe, surtout qu'elle est jeune, jolie. Fais attention à son esthétique, mais beaucoup, très attention à son esthétique. Donc, si vous perdez la table externe, il faut reconstruire ça, et ce n'est pas facile. Voilà l'intervention. Vous voyez quand même que ces prothèses antérieures avaient été posées une vingtaine d'années auparavant. Regardez les élévations de sinus, les prothèses postérieures et les papilles, les tissus, la beauté des tissus sur des implants qui ont été mis il y a plus de 15 ans. Et l'utilisation une fois de plus. Vous voyez, je fais tous les jours pareil. Voilà le kyste qui vient avec. Très bien, parce que vous voyez, la dent vient délicatement. Les gens ne se rendent même pas compte qu'on enlève la dent. Ça, c'est quand même pas mal aussi. Mais vous voyez, on est sûr de préserver la totalité de cette arcade-là. On nettoie l'ensemble, la bétadine et l'oxygéné. On curette bien sûr les alvéoles. Et on va faire exactement le même protocole. C'est-à-dire qu'on a utilisé la piezo, on a désinfecté le tout, on curette les alvéoles. Là, c'est propre, regardez, c'est sain, c'est beau, les tissus sont bien en place, et on va forer. Je fais ça à main levée, avec mes drapeaux et bornes. Là aussi, vous faites ce que vous voulez. Chacun a sa connexion entre le cerveau et la main. Le tout, c'est d'être confortable quand vous travaillez, que vous mettez vos implants. Donc, on va mettre des implants, on va sauter la latérale, on met les bornes, les indicateurs direction, et puis on va venir compacter le MP3, comme d'habitude, avec le forêt en place. L'utilisation des compacteurs, regardez, et voyez comme on arrive délicatement à remettre ça en place. On prend le temps, et ça, c'est la clé du succès. Faites cela, je vous garantis que vous n'aurez pas de problème. Alors aujourd'hui, on peut très bien faire les socket shields, c'est garder les alvéoles, les bouts de racines. Franchement, garder un bout de racine alors qu'on peut mettre du biomatériau là, moi aujourd'hui, je veux la simplicité et je veux être tranquille. Et donc, je mets mes forêts, je mets le biomatériau et voyez le résultat comme sur une 10 ans, 15 ans où ça ne bouge absolument pas. C'est quelque chose d'extrêmement fiable, croyez-moi. Regardez qu'on met quand même beaucoup de biomatériaux. Alors, Pred est content parce qu'on achète beaucoup, mais nous aussi parce que finalement, je vais vous dire, ça marche bien. Alors là, il faut enlever ça très délicatement, regardez, et on va venir augmenter la compression en mettant l'implant en place. On a l'impression qu'on a fait un forage tout à fait normal de ce côté-là. La mise en place de l'implant, qui doit être, on doit forcer avec la main,
du côté palatin pour pas essayer guider et mettre l'implant plus trop vestibulé. Et on continue au niveau de tous les implants, la même chose, et l'autre implant est mis en place. La canine et la prémolaire. On va venir rajouter du biomate au niveau des alvéoles et on va le compacter avec les autres compacteurs. Et vous voyez le temps que je passe pour compacter mon biomatériau. C'est plus long pratiquement que la mise en place des implants. Une membrane de PRF qui va permettre de booster la cicatrisation des tissus mous. Suture matelassier. Au-dessus des papilles. On préserve les tissus, vous le voyez, comme cela. 48 heures après, regardez la beauté des tissus. Nous avons par là même extrait les 4 incisives du bas où il y avait bien sûr des poches, posé 2 implants, mis du MP3 de ce côté-là. 48 heures après, 6 ans plus tard. 6 ans plus tard. Regardez les tissus. Exceptionnellement beaux. C'était déjà beau en postérieur, c'est encore plus beau devant. Cette patiente est folle de joie puisqu'elle était, elle m'avait dit, attention Patrick, elle a attendu 15 ans parce qu'elle avait peur du résultat. Et là, bien sûr, aucun problème. Mais regardez, 6 ans plus tard, en ayant augmenté, en ayant une zone édentée, en compactant le biomatériau au niveau des incisives centrales mandibulaires, ben rien ne s'est rétracté. Tout est en place et aucune rétraction également en haut. Une vue latérale, le profil d'émergence en haut et en bas, et bien sûr une patiente totalement heureuse. Pour terminer, on va vous parler d'un autre cas où il y a 2 dents, et là c'est un cas plus limite, mais vous allez voir qu'on peut, en étant prudent, en sachant ce que l'on fait, en respectant les protocoles que je vous ai dit, arriver là aussi à avoir de bons résultats. Cette patiente se présente, elle a de gros problèmes parodontaux, on a dû lui extraire des molaires, on a, en même temps que les dents antérieures, j'ai fait des élévations de sinus et des poses d'implants au niveau des prémolaires et molaires, mandibulaires et maxillaires, et bien sûr des implants mandibulaires. Mais le secteur antérieur est problématique. Si on voit la radio, regardez la perte osseuse. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, avec un protocole classique, il n'est pas question d'extraire et de mettre un implant sans rien faire, parce que l'os va se rétracter. Et avec la rétraction supplémentaire, les tissus vont suivre un secteur antérieur et une disgrâce esthétique certaine. Et puis, l'expérience sert. Ça fait maintenant 4 ans, avec Ulf Danemark, Roberto Rossi de Gênes, Ulf Danemark de Göteborg et moi-même, nous avons été les 3 premiers à utiliser le GTO au monde. Et cette expérience me permet aujourd'hui d'être extrêmement confiant dans ce biomatériau. Je n'aurais jamais fait ce que vous allez voir là avec les matériaux que j'avais auparavant. Ce qui peut vous paraître un peu de la science-fiction, mais vous allez voir ça. Vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a pratiquement plus rien, que la technique auparavant aurait été de prendre un bloc osseux, avec donc plus de morbidité, plus de suite opératoire, de greffer, d'attendre quelques mois, une prothèse amovible, de reposer des implants, d'attendre 6 mois de plus, 1 an de traitement pour un résultat et de nombreuses interventions avec une morbidité certaine. Dans ce cas-là, l'utilisation du GTO nous permet, vous voyez, dans ce biomatériau qui a une structure qui est comme celle d'une pâte, avec cet additif qui permet d'avoir cette texture qui va durcir lorsqu'on va la mettre en place, on va pouvoir remodeler l'os autour de l'implant et dans la zone à créer. Ça paraît même trop simple et même de la science-fiction. Regardez le résultat, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de l'os au-dessus, donc je me dis que je vais pouvoir avoir stabilisé mon implant. L'ostéal, bien sûr, me le dira. J'ai dit à la patiente que je n'étais pas sûr de pouvoir lui faire une mise en charge immédiate, mais vous rappelez-vous le cas de les prémolaires du haut où nous avons juste tout simplement comblé avec du MP3, mais là, on va utiliser du GTO en même temps que la pose des implants. Et voilà l'intervention. Regardez la mobilité des dents. Vous voyez qu'à Marseille, nous avons le Mistral. Il ne fallait pas qu'elle sorte justement par un quart de Mistral trop fort parce qu'elle aurait perdu les dents. On extrait ces dents-là.
La piézo, malgré tout, on nettoie tout, ça permet de nettoyer, de stimuler les tissus. Des études ont montré justement qu'à l'aide de la piézo, on arrivait à avoir une cicatrisation qui était améliorée lorsqu'on extrait les dents à l'aide de ces inserts. On nettoie tout et maintenant, on va préserver les tissus mous. Bien sûr, on ne va pas ouvrir tout ça, sinon ça va se rétracter totalement. Et nous allons forer en palatin en pensant pouvoir mettre des implants de 13 mm. On sous-fore de ce côté-là. En palatin, on met nos 2 implants qui sont parfaitement dans l'axe, suffisamment enfouis. Et là vient le miracle, c'est-à-dire qu'on va venir compacter le biomatériau tout autour. On pousse, regardez avec l'index pour être sûr du bon positionnement de l'implant. Et on mesure à l'hostel. Si on avait une valeur qui était de 60, pour dedans, ce n'était pas bon. 65 non plus. Là, on a une valeur qui était de 68, 72, et on va avoir 2 implants qui vont être reliés entre eux. Donc, 68, 72, 2 implants reliés. Une patiente qui a toujours fait attention, parce qu'elle avait, bien sûr, il n'était pas de question de manger des sandwichs avec les dents qu'elle avait. Donc, je sais très bien qu'elle ne va pas venir faire la folle avec ses implants. Et le miracle, c'est ça, c'est-à-dire qu'on va venir compacter le GTO sous les tissus au maximum. Et regardez comme je compacte, j'en mets le plus possible. Voilà. Et le truc, c'est d'utiliser, vous voyez, voilà, les piliers cicatrisation, la suture par-dessus, et nous allons prendre l'empreinte. Mais on ne va pas chercher à refermer tout ça. Ce qui est extraordinaire, c'est la réaction des tissus avec ce GTO. On va prendre l'empreinte, et le jour même, cette patiente repart avec ses dents. Donc la question était bien sûr, est-ce que vous allez mettre en charge immédiatement dans un cas esthétique antérieur, dans un cas, ce cas-là oui, puisque la valeur était de 70-74, et que dans un cas de 2 implants reliés, pour moi, la valeur de 65 était suffisante pour arriver à faire une mise en charge immédiate chez une patiente, bien sûr, avec une occlusion favorable, sans parafonction, et bien sûr, n'étant pas excité à taper, à manger des sandwichs sur ces implants. Quel est le pronostic, la prédictibilité de ces valeurs? Est-ce qu'on cherche le nombre magique? On n'a pas de nombre magique. Il y a des valeurs qui ont été données au cours des années par les praticiens, et on peut les voir, vous pouvez les voir dans la littérature, et chaque cas est particulier. C'est-à-dire que cette patiente-là, 70-74, on était tranquille, mais chez une patiente avec une occlusion très serrée, Bruxoman, je n'aurais pas pris de risque. Chez une patiente avec une occlusion facile, 2 ou 4 dents antérieures à 65, j'aurais pu le poser. C'est-à-dire que donc ces valeurs de d'ISQ ne sont pas des valeurs statiques, il n'y a pas de chiffre magique, vous n'aurez pas de chiffre magique malheureusement, mais c'est une échelle permettant d'améliorer, d'avoir la ceinture et les bretelles en tant que clinicien pour arriver à améliorer le pronostic de vos cas. Et ce praticien donc devra informer le patient en disant écoutez, on a des valeurs, je vous le dis tout de suite, on est 65, 70, on prend un risque, on le prend ou on ne le prend pas. Et à ce moment-là, le patient comprendra qu'on a des éléments qui nous permettront, et le patient et le correspondant, si on travaille avec un correspondant, nous disant attention, là on va peut-être le faire, ou alors le patient écoutez, moi je ne prends pas de risque, je préfère avoir une prothèse amovible et on est tranquille comme ça. Mais vous voyez, vous travaillez plus dans la sécurité plutôt que de taper sur l'implant en disant solide, ça ira bien. Je pensais au début comme cela, en disant je tape, c'est solide. Mais l'avantage de cet insert qui est très petit et très facile d'utilisation me permet de l'utiliser tout le temps. Regardez la magie maintenant. Regardez l'os que l'on a gagné autour de cet implant. Et voilà le cas qui est ici. Et voilà le cas 48 heures après la chirurgie, 48 heures après l'intervention. Regardez la réaction tissulaire avec le GTO qui est absolument incroyable. Du fil résorbable, on contrôle bien sûr l'occlusion, 48 heures après. Une semaine après, tout se maintient bien.
On a fait, et là, il fallait faire particulièrement attention. On a fait une petite gouttière occlusale parce que, regardez, on a fait en même temps les élévations de sinus et donc on n'a plus de molaires. Donc, j'ai hésité, je vous dis, pendant longtemps, avant de lui dire on fait la mise en charge immédiate ou non. Mais sachant qu'elle portait sa gouttière, qu'elle fait très attention, tout s'est très bien passé. La cicatrisation continue et on se retrouve 4 mois plus tard où maintenant on va pouvoir prendre des empreintes et faire la prothèse, les implants les postérieurs, antérieurs. Mais regardez comme on est arrivé à simplifier. C'est ce que je vous disais. On voit des gens aujourd'hui qui font des chirurgies magnifiques, très complexes, ils construisent des cabanes avec des blocs osseux, avec des vis partout. Mais qu'en est-il des complications et des visites? Aujourd'hui, vous devez vous rendre compte que les patients n'ont pas envie de venir chez nous. Plus on va simplifier les traitements et mieux ça se passera. Et je pense que vous devez, vous aussi, vous avez dû vous rendre compte que tous ces patients qui venaient, qui ont bouteillé, encombré nos cabinets, en venant faire du tourisme médical pour demander combien ça coûtait et aller faire 4 ou 5 praticiens pour savoir ce qu'il en était, ben ces patients ont disparu parce qu'ils ont la trouille maintenant. Et les patients qui viennent sont ceux qui savent que vous travaillez dans la rigueur pour avoir le meilleur pronostic en étant les meilleurs protocoles d'asepsie. Et à ce moment-là, finalement, on travaille encore plus simplement et plus tranquillement qu'avant. Voilà le sourire adorable de cette patiente-là qui nous permet de vous remercier. Mais comme dit Brenmark, d'abord, vous devez couper. Avant de couper, vous devez réfléchir. Et la réflexion, c'est la clé du succès. Ça, c'est une des dernières vidéos de Brenmark que j'ai pu faire. Il est décédé malheureusement 4 mois après cette vidéo. Et c'est quelque chose que je regarde toujours avec beaucoup d'émotion parce que nous lui devons tout. Et quand on parle de mise en charge immédiate, les gens disent, vous savez, moi je suis orthodoxe du Brenmark, il disait qu'il ne fallait pas faire de mise en charge immédiate. Ce qui est totalement faux. Le novum, les mises en charge immédiates, c'est lui. Les mises en charge immédiates, c'est des patients amputés de jambes, de bras, lui aussi. Donc, ne faites pas dire à Brenmark qu'il n'a pas dit. Il était en avance sur son temps et aujourd'hui, il aurait été fou de joie de voir que nous travaillons de cette façon-là en augmentant les mises en charge immédiates. Merci pour votre attention. On refera notre séminaire bientôt en décembre où on parlera du GTO. Et regardez, pour juste vous donner le goût, ça c'est un cas où je n'ai pas fait de greffe conjonctive, où j'ai géré cela qu'avec du GTO. Merci pour votre attention et puis bonne soirée. À bientôt. Je ne sais pas si vous avez enregistré des questions ou non, ou si je peux vous voir, si je peux voir quelqu'un. Ou me voir. J'enregistre les questions Oui. Des participants, comme ça je vous les enverrai afin de pouvoir répondre à tout le monde. Vous me les envoyez, si je répondrai quand maintenant ou plus tard? Comme vous le souhaitez, ils sont dans conversation. Je ne sais pas si vous avez accès. Je n'ai alors attendez, participants, je n'ai pas conversation, je ne sais pas pourquoi. Les gens me voyaient ou ne me voyaient pas? Oui, ils vous voyaient. Ah, parce que moi, je ne me voyais pas. Oui, oui. Si on alors, vous plus, voyait. attendez, conversation, enregistrement, affiché, optimisé. C'est pas comme d'habitude. Finir réunion en direct sur YouTube, direct, optimiser, partager le son, masquer, comment masquer. Enregistrement, sur le cloud. Converser, je l'ai. Voilà. Alors là, je les ai maintenant. Non, on ne voit pas. Alors attendez, je vois. Nous, on voit dans le cas d'une arcade totale ou de 2 implants, l'ISQ est plus faible car il y a plusieurs implants. Dans le cas d'un implant unique, vous obtenez des valeurs différentes. La question, c'est quand on a des valeurs différentes entre linguales, elles sont toujours un peu différentes.
entre lingual et palatin. 75-72, si c'est une prémolaire où on n'a pas de problème particulier occlusal, oui, je ferai une mise en charge immédiate. Mais si par exemple je me retrouve avec 60 et 65 sur une esquive centrale, ou même 62 et 70 sur une centrale, je ne prendrai pas ce risque, surtout si on a un patient avec une occlusion traumatique. Veuillez nous préciser la distance entre deux implants sur cette crête édentée. Pourquoi recréer, pour pouvoir recréer de papilles? Pour pouvoir recréer de papilles, l'espace minimum entre deux implants est de centre à centre de 7 mm. Les drapeaux dans les guides sont 7 mm. Donc, si vous mettez dans les guides de positionnement que vous pouvez avoir chez Pred le drapeau court, vous aurez l'espace minimum avec deux implants de 3,75-4. Vous aurez 2 mm de bord à bord et vous pourrez recréer des implants. Voilà pour cette mesure. Adriana. Thank you, Adriana. C'est notre amie Adriana d'Argentine qui nous dit merci. Mise en charge différée, remesurez-vous à l'hostel? Oui, tout dépend. C'est-à-dire la question, est-ce qu'en cas de mise en charge différée, est-ce que je mesure à l'hostel? Si j'ai un doute, dans la stabilité de l'implant, si le son n'est pas ce qui m'intéresse, ben à ce moment-là, bien sûr, je remesurerai. C'est pas un problème. Si à ce moment-là, j'ai une valeur qui est de 60 et que les autres sont partout valables et que je soupçonne et que c'est un implant très important, ben peut-être j'attendrai 1 ou 2 mois de plus et 1 mois de plus, par exemple, est remesuré. Et si la valeur est passée de 60 à 65, 68, ça veut dire qu'il a continué son intégration. Si par contre, de 60, je suis descendu à 55, ça veut dire qu'il se casse la figure et à ce moment-là, je reposerai un implant. Alors, attendez. Peut-on voir le résultat est non résorbable? Peut avoir le biomate résorbable, ben c'est pas le même résultat. Si le biomate est non résorbable, c'est qui se passe avec de l'os porcin, bovin, mais il est évident que les granules deviennent des microbilles de céramique et ne se résorberont pas. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus long. Mais l'avantage de ce biomatériau, c'est que l'os porcin est traité différemment, donc va se résorber. Les coupes histologiques nous montrent qu'au bout de 4 mois, on a de l'os et que le collagène permet de favoriser les échanges cellulaires. Et le copolymère va permettre d'avoir une stabilité dimensionnelle de l'ensemble. À quel moment on fait le provisoire et comment il est connecté? Ben, le provisoire, on le fait immédiatement dans la journée, même si c'est une arcade totale ou même si c'est 2 arcades. Moi, les patients sortent chez moi avec les dents. C'est beaucoup plus simple. Psychologiquement, c'est extraordinaire et c'est plus facile de mettre une prothèse que le lendemain. Les prothèses, vous avez pu le voir, ce sont des prothèses multiples, j'utilise des multi-unites ou bien sûr des directs implants dans des cas particuliers. Comment expliquez-vous aux patients la valeur USQ? Oui, c'est une très bonne question. Une chose très simple, ça tout le monde le comprend. Je dis aux patients, vous avez tous vu des dessins animés avec ces barres, avec les personnages de cartoon qui vont sur la barre du dessin animé, vous savez, qui est suspendu, ou ça va comme ça. C'est-à-dire que plus c'est solide, plus c'est stable et plus ça va vibrer. Et moins c'est stable, plus il y a du tissu fibreux et plus ça sera absorbé. Donc, quand vous allez envoyer des vibrations, ben, ça va faire comme ces barres où les cartoons sautent dessus, c'est-à-dire que ça va répondre aux micro-vibrations de l'ensemble. Et donc, la valeur est de 60. Et on dit aux patients, ben, si vous avez plus de 60 ou plus de 70, c'est très bien. Merci pour Dr Simon qui me remercie. Merci Jean-Marc. Merci Marc. Quelle marque distribue vos instruments pour compacter? C'est Pred. C'est Pred qui distribue ça. C'est une petite firme qui fait ça. Et donc, je vous conseille de les acheter parce qu'ils sont extraordinaires. Et ça ne se vend pas énormément parce qu'on ne fait pas énormément de pub. Donc,
je ne compte pas sur ça pour m'enrichir, donc vous les achetez sans arrière-pensée. Quotient de stabilité initiale, c'est analyse de fréquence, de résonance. Exactement. Tout à fait. Merci, professeur. Fred, voilà. Dans le cas de sourire gingival, avec résorption importante, que faire? Ça fait partie des cas les plus difficiles. Je pense que peut-être, une fois j'avais écouté un conférencier qui disait qu'on devrait interdire l'accès à nos patients, à nos cabinets de patients avec un sourire gingival. Effectivement, reconstruire petit à petit. Aujourd'hui, franchement, le GTO est une évolution absolument incroyable. Et je vous montrerai lors de la prochaine conférence des cas traités. Et plus rien ne sera comme avant avec l'utilisation de ce biomatériau, sincèrement. Je le dis parce que je le pense sincèrement. Les gens de près savent parce que je leur laisse des fortunes en patient que j'utilise énormément. C'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Donc, on en parlera et on verra la prochaine fois. La question de notre ami Hi, my dear friend, Sandeep. In case of severe bone loss, I use GTO. Dans le cas de perte osseuse importante, aujourd'hui, j'ai supprimé depuis plus de 10 ans des greffes autogènes. I stopped using autogenous bone graft, but you know that because I gave a course to your group in India. Et donc, ce que je dis, c'est qu'effectivement, les biomatériaux qui étaient auparavant avec du MP3, avec des tenting screws, des petites vis, avec du PRF, maintenant du GTO qui garde sa stabilité, nous permettent d'avoir une stabilité. Ben, le GTO, pour le docteur Simon, Marc, ben, je t'en dirai un peu plus la prochaine fois. Comme ça, je suis sûr que tu assisteras à ma conférence. C'est en décembre. Je ne sais plus exactement en décembre quand, mais tu regarderas avec Pred, ils te diront la date et on parlera de cela. Mais pour répondre à ta question, je n'ai plus utilisé de greffe autogène depuis plus de 10 ans, et alors que j'adorais faire ça. J'en ai fait des tas avec d'excellents résultats. Mais la morbidité était telle, et en plus, compte tenu de sa situation aujourd'hui, on prend un tube, on arrive à avoir quelque chose, on n'a pas de site, on a moins de sites opératoires, les gens n'ont pas mal, il n'y a pas photo, quoi. Il n'y a pas photo. Vraiment, je suis totalement, pour moi, c'est quelque chose d'une autre époque. Hello, my dear friend, I saw you say hello. 10 décembre, voilà. Le cours sur le GTO, ça sera le 10 décembre à 18 h. Socket preservation, reentry, la réentrée à 4 mois, 3 to 4 months, 3-4 mois, c'est bien. Votre cas avec 21-22 résorption osseuse m'interpelle. J'aurais fait une ROG avec grille. C'est ce qui me fait peur. Tout à fait. Ben, je fais plus de grille. J'ai pas de grille. Il m'en reste, si vous voulez, je vous en vends à bon prix. Parce que le problème des grilles, c'est bien quand ça marche bien, mais quand on avait, je donne des cas comme ça, des tissus très fins et tout, il m'est arrivé d'avoir, j'imagine comme vous aussi, des perforations, et là, ça devient assez problématique. Mais effectivement, c'était une belle technique. On ne peut pas critiquer ce qui a été fait. Les greffes autogènes, les ROG avec des grilles. Ulf Nanmark aujourd'hui fait des ROG avec, c'est quelque chose ce sont des prototypes avec du zircone. Tout évolue. Mais aujourd'hui, ça paraît trop beau, mais c'est pas un matériau qui est facile. On en parlera et ça demande quand même une learning curve, une courbe d'apprentissage. Hein? Je ne cherche pas à refermer absolument, et même si j'ai pas de PRF. Et j'ai pas de membrane, pas de conjonctif, le périos, et ça marche bien. Les fabricants de membranes ne m'aiment pas beaucoup. Et ça marche bien comme ça. Vous avez vu des cas, même le cas antérieur,
je n'avais pas refermé, ça se bat très bien. Le cas des 2 centrales, j'ai fermé à peu près, mais ça marche bien. Les tissus, la nature est extrêmement gentille avec nous. Et on est trop agressif, j'ai l'impression, avec cela. Pleasure to see you, Sandeep. We have to be in contact very soon. Mon ami Sandeep, il me dit bonjour. Voilà, mes amis, je pense qu'on a passé une bonne séance. Les questions ont été très sympas. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Moi aussi, mais bon, j'aurais aimé vous voir. Et au plaisir, bonne soirée, à bientôt, merci à vous.